Le titre suivant exprime la notion de répression. La répression n'est pas contrôle. En effet, la répression des pulsions, des tendances, mais aussi des instincts ne s'appelle pas un contrôle. Être capable d'établir un contrôle de soi, c'est une excellente chose. Mais attention, c'est lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui prend sur soi de se contrôler, de se battre contre ses instincts. Mais si ce contrôle n'est pas un contrôle personnel ou même le résultat d'une incitation, mais d'une pression tellement grosse, tellement grossière parfois, qu'elle tourne à une répression lorsque ça n'est pas comme l'on veut, il n'y a pas dans la répression une possibilité réelle de contrôle, c'est ce que dit le Rav ici. Elle risque même de finir par provoquer le contraire, c'est-à-dire l'explosion, comme on le disait précédemment. Le contrôle véritable consiste à savoir leur accorder leur dû de manière convenable. Savoir comment parler, à qui parler, de quelle manière parler, et savoir avoir la patience de comprendre que chacun va grandir à son rythme selon ses propres capacités. Il commande, dit le Kuzari, il commande la faculté. Il commande à la faculté désirante. Ici, vous avez la note du traducteur. Je crois que c'est le Rav Eliakim, il me semble, qui dit que ainsi traduit en accord avec la lecture du Rav Boshko, tel qu'il l'expose ci-après. La traduction de Ibn Tibon, de Rabbi Shemuel Ibn Tibon, rend plausible cette interprétation qu'il s'accorde ni avec la traduction du Rav Kapah, à Koach Haretsoni, la force volitive, la force de vouloir, ni avec celle d'Ibn Shmuel, Koach Haratson, la force de la volonté. Charles Toiti, le grand rabbin Charles Toiti, traduit quant à lui, il commande à la volonté. Bon, on a ici des petites nuances stylistiques qui expriment évidemment des choses intéressantes, des nuances intéressantes, mais le Rav ici traduit donc il commande à la faculté désirante d'accepter docilement les ordres qu'elle pourrait recevoir de lui et elle lui obéit sur le champ. En termes un peu plus simples, il faut exprimer à l'enfant une manière d'exprimer les choses de manière telle qu'il soit réceptif et qu'il agrée la chose. Si on veut lui imposer par la force, par la violence, par une incitation débordante à la limite de harcèlement, ça va être contre-productif, c'est évident. Donc il faut avoir la patience. Et ça, c'est plus on avance en âge et en sagesse, plus on a cette capacité de comprendre qu'il y a une différence à établir selon les personnes, selon les âges. Nous-mêmes, quand on a plusieurs enfants, on voit bien que tous les enfants, même si c'est de bons enfants, ils ne sont pas réceptifs de la même manière, ils n'ont pas la même sensibilité, ils n'ont pas la même réactivité. Donc, il faut aussi s'adapter, comme il est dit, il faut que tu éduques l'enfant selon son délire, selon sa voie, même lorsqu'il vieillira, eh bien, il ne s'écartera pas de cette voie. Parce que tu auras su justement comment lui parler à lui. Donc la faculté désirante, ainsi traduite par le traducteur, peut se comprendre comme désignant le monde des pulsions, le monde des tendances, mais aussi les instincts tels qu'ils se manifestent dans la vie consciente. L'homme doit dominer ses instincts et ses pulsions. C'est vrai, la Torah nous le dit. Le combat contre le mauvais penchant, c'est cela. C'est le fait d'arriver à dominer, à contenir ses instincts et ses pulsions. Seulement voilà, il doit veiller à ne pas les opprimer, à ne pas les frustrer. Il doit s'en servir à l'occasion, à bon escient bien sûr et sous contrôle, mais en les laissant s'exprimer. Si ces pulsions naturelles ne trouvent pas leur satisfaction nécessaire, eh bien elles finissent par faire irruption d'une manière qui est brutale et incontrôlable, à la manière d'un volcan. Qui est en sommeil, qui part en dessous, et puis bam, ça explose. Comme une cocotte minute. Oui, comme une cocotte minute, si vous voulez. Si vous n'aimez pas le volcan, on peut prendre le modèle cocotte minute. En tout cas, l'homme éprouve le besoin de manger et de boire, par exemple. Ça, c'est une évidence. Mais aussi, il éprouve le besoin de communiquer, il éprouve le besoin de bouger, ou même de courir,
de jouer et de rire, parfois même de décompresser un peu, et il doit leur donner une réponse satisfaisante. Prenons un exemple qui nous tient à cœur, dans les synagogues. Vous savez bien que dans les synagogues, vous avez des gens, en fonction de l'éducation qu'ils ont reçue ou qu'ils n'ont pas reçue, en fonction des exemples qu'ils ont eu autour d'eux, ils ont un comportement très différent. Vous avez des gens, vous les entendez jamais. Vraiment, c'est toujours les mêmes. Ils ont de la retenue, ils ont de l'éducation. Vous avez des gens, on les entend toujours. On voit bien que c'est plus fort qu'eux. Alors évidemment, de temps en temps, on fait semblant de s'énerver uniquement pour que ça n'aille pas trop loin. Mais en vérité, on ne va pas au-delà. Pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'ils ne peuvent rien faire. Que c'est incontrôlable. Ils n'arrivent absolument pas à se retenir. C'est plus fort qu'eux. C'est juste quand ils vont trop loin que des fois, là, on essaye d'être un peu plus dur parce que sinon, ça ne s'arrêterait jamais. Et c'est au détriment des autres qui vont donner un mauvais exemple pour les autres. Mais, alors on essaie de faire, comme on dit en arabe, drab ou dawi. Il faut savoir faire un petit peu, un peu plus dur et un peu dur. Si vous voulez. Éviter trop de frustration en amont. Voilà. Ou alors une main de fer dans un gant de velours. Ça veut dire qu'il y a des moments, il faut se montrer intraitable, sinon c'est la pagaille et le désordre. Et d'autres moments, il faut se montrer un peu plus compréhensible, un peu plus docile. Ça, c'est Oui. du chef. Oui. Dans un cas où, par exemple, la pulsion, il y a des gens qui ont la pulsion de fumer. Et, ils fument tout le temps, ils ont besoin de leur cigarette dans la journée. C'est un péché puisque la cigarette amène à la mauvaise santé de la personne. Et surtout à réduire les jours de sa vie. Donc comment on fait pour accepter de fumer, donc de ne pas oppresser son besoin de fumer, mais en même temps de le contrôler? Dommage que tu n'étais pas là samedi après-midi. On a parlé de ça, vous vous rappelez ou pas? Ouais. J'ai cité une chouva de... C'est une bonne chose que l'on puisse évoquer la mémoire de Rabbi Meir Mazouz, Zecher Tzadik Vekadosh Libracha. J'ai cité Dafka, comme par hasard, sur ce point que tu soulèves. Et il a dit qu'il était outré d'apprendre qu'il y avait ce qu'il appelle des Merashnim Kvedim, c'est-à-dire des fumeurs invétérés. Mot à mot, ça veut dire des fumeurs lourds. Lourds dans le sens qu'ils sont invétérés, ils peuvent pas s'en empêcher. Il dit mais c'est pas possible, c'est pas en rapport avec la Torah. C'est pas possible d'être dans la Torah du matin au soir, d'étudier la Torah du matin au soir, d'enseigner la Torah aux autres et de fumer d'une manière à ce point dépendante, à ce point être esclave. La Torah, c'est la véritable liberté. C'est donc l'indépendance par rapport aux vices du corps. Alors bien sûr que selon l'âge de la personne, selon son niveau moral et spirituel, il se peut que la personne ne soit pas du niveau. Donc les athlètes. Alors on ne va pas la frustrer, on ne va pas tout lui interdire, mais il faut lui dire que c'est interdit. Comment tu peux dire qu'il faut écouter Dieu et la Torah, et en même temps, quand la Torah te dit « Venish martem me'od les nafshodechem », vous devez faire très attention à vos vies, en sachant, dit le Rav Mazouz, qu'aujourd'hui c'est une preuve évidente, que les médecins disent que même ceux qui ont vécu longtemps en dépit de ce qu'ils ont fumé, ou même ceux qui ont vécu longtemps en dépit de ce qu'ils ont bu, de l'alcool, et qui tenaient bien l'alcool, comme le disent certains, il est démontré scientifiquement que si ils n'avaient pas bu ni fumé, d'Afka cela, ils auraient vécu beaucoup plus longtemps. Donc il ne faut pas se vanter en disant « Ah ben tu vois, il a tenu bien, pourtant il a vécu 90 ans. » Oui mais dis-moi, il aurait gagné 10 ans de plus, il n'aurait pas craché dessus s'il était en bonne santé. Donc ce n'est pas une réponse. Donc la réponse c'est de dire quoi? C'est de dire que ok, tu as l'impression que tu as besoin d'un tout petit peu d'alcool ou d'un petit cigarette pour décompresser. Tant que ça ne tourne pas à la dépendance maladive, alors on peut fermer les yeux. Mais si c'est à une dépendance tellement maladive que le gars, il perd la tête, il devient bipolaire, il devient lunaire, comme l'on dit aujourd'hui, c'est les trucs à la mode, hein, ou tout simplement il se met pour un oui ou un non en colère parce qu'il s'est arrêté de fumer Shabbat. Il est comme un fou, il devient exécrable dans ses réactions. Donc on voit bien que ça peut être que négatif. Donc il faut prendre son courage de main. Il faut même se faire aider s'il le faut, voire soigner. C'est ce qu'il dit. Il faut se faire soigner et revenir et faire teshuva sur cela comme il faut faire teshuva sur toutes les autres transgressions. Rabbi Yehuda Halevi, lui, nous enseigne que exercer un contrôle efficace ne signifie pas du tout réprimer totalement les pulsions et les instincts, mais savoir quand et comment
leur permettre de s'exprimer. Quelqu'un qui ne permet pas à ses besoins de s'exprimer finit par perdre complètement le contrôle. C'est ce qu'il cite le Rav ici, il cite le Kuzari. Il lui ordonne de ne pas se tourner vers les démons de l'estimative et de l'imagination, de ne pas les accueillir, de ne pas leur accorder aucun crédit, tant qu'elle n'aura pas pris conseil auprès de l'intellect. Si celui-ci admet certaines de leurs représentations, la volonté les acceptera, sinon, elle leur résistera. Vous avez des gens, par exemple, par souci de se changer les idées, se changer l'esprit, s'évader, comme ils disent, ils vont voir tantôt des films de violence, tantôt des films de cruauté, de monstruosité, d'impudicité, et ça les rend fous. Ça pénètre leur tête, ils deviennent complètement dingues, ils perdent le contrôle. C'est tout le contraire de la Torah qui nous demande, fais attention à ce que tu vois, fais attention à ce que tu entends, fais attention à ce que tu écoutes, fais attention à qui tu fréquentes. Fais attention. Ça s'appelle contrôler. Pas réprimer, mais contrôler. Oui, pardon. J'avais une remarque concernant ça, c'est à titre individuel. Oui. On peut mettre à titre collectif. Bien sûr. La civilisation chrétienne, elle a réprimé avec force les plaisirs charnels. Parce qu'elle les a vraiment réprimandés tout ça pendant tout. Ce qui a abouti à quoi? Parce qu'ils n'ont pas réussi, du fait qu'ils n'ont pas laissé s'exprimer ça a abouti à quoi? À la pédophilie. Sans rentrer dans des sujets qui fâchent. Désolé, c'est vrai. Non, mais attendez une seconde. Vous avez raison, mais il faut juste pas faire de raccourcis. Faut pas. Mechila, s'il vous plaît. Je parlais en généralité, c'était surtout aux mœurs totalement dévoyées, dépravées, sur lesquelles on assiste. Vous savez, les mœurs dépravées, dévoyées, elles peuvent exister absolument partout. Partout, je suis d'accord. Seulement, il y a à la base déjà, et c'est là où je voudrais revenir à notre manière de présenter le sujet, il y a une manière d'aborder la question de telle sorte qu'on puisse le plus possible contrôler la chose et éviter de tomber entre les mains de la faute. C'est exactement cela l'idée. Quant aux religions, on n'est pas là dans nos vidéos pour faire le procès de quelque religion que ce soit, même si on n'est pas d'accord avec telle ou telle religion dans tel ou tel domaine. On est prêt à en discuter évidemment du pourquoi, du comment. Mais je ne veux pas que ça se transforme en une sorte de règlement de compte avec d'autres religions. Ce n'est pas notre but. Vous avez raison quand même, et vous avez raison de le souligner, sans esprit polémique. Même dans le monde chrétien, vous avez des gens qui ont de véritables vertus, qui sont sincères. Vous avez la même chose dans le monde musulman. Dans tous les univers religieux, moraux et spirituels, il y a des gens sincères qui sont purs et qui sont comment dirais-je, habités par un désir de servir Dieu, de la manière dont leur culte leur apprend à servir Dieu. Alors on peut évidemment avoir des différences, ça c'est clair. Je vous donne un exemple, puisque vous soulignez, en vérité vous soulevez indirectement le célibat des prêtres. Exactement. J'ai bien compris. Le célibat, attendez, puisque nous récitons en ce moment, nous récitons les Pirkei Avot, entre Pessah et Shavuot, on voit qu'il y a un certain nombre de cas où le nom de celui qui est cité parmi les enseignements, on ne l'appelle pas par le nom de Rabbi Untel, mais par Ben Untel, fils de son père, entre guillemets. Et à chaque fois, on vient nous dire que la plupart du temps, en tout cas, c'est parce qu'il n'était pas marié. Et d'ailleurs, dans une des premières halachot du Shulchan Aruch, où l'on dit que pour ne pas que les instincts se chauffent trop facilement vers la faute, eh bien on recommande pour un homme de se marier jeune et de ne pas succomber à la faute. Précisément. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'être humain de telle sorte qu'il a effectivement des aspirations, des besoins physiques qui ne doivent pas être frustrés, mais qui pour autant ne doivent pas non plus être assouvis d'une manière qui soit interdite. Alors entre la vision idéale selon laquelle l'amour de Dieu est inconciliable avec l'amour d'une femme et que donc il faut renoncer au plaisir de la chair pour ne se consacrer qu'à Dieu, entre cette vision idéale vue par certains et cette vision qui est la vision extrême inverse, ou au contraire, il faut aller de manière effrénée vers la prostitution sacrée des Cananéens, ou alors là, c'est carrément la folie furieuse.
Entre les deux, il y a ce juste milieu que proposent les Hachamim dans la Torah, dans la Mishnah, dans la Gemara, dans la Halacha, qui consiste à dire un homme, il doit se marier. Un homme, on cite la fameuse Gemara dans Kiddushin, que quelqu'un qui vit sans être marié, qui vit sans femme, il vit sans protection, il vit sans bonheur, il vit sans Torah. Et carrément, il n'est pas un homme. Pourquoi il n'est pas un homme? Après tout, il y a des gens qui étudient la Torah, qui sont équilibrés, qui sont des hommes. Non, il n'est pas un homme dans le sens idéal, accompli. Il n'est pas un homme parce que cet homme-là, tout il risque de craquer. Un jour, il existe un grand Talmid Chacham, un très grand Talmid Chacham, surnommé Ben Azaï, le fils de Azaï. Azaï, ça veut dire Oz, quelqu'un qui, de père en fils, d'une famille de gens très forts, forts de caractère, qui était capable de se dominer. Et lui, il a dit carrément, aucune femme sur la terre, la plus attirante, ne pourra jamais lui donner le plaisir que donne la Torah. Mais les Haramim ont dit, écoute, Aziz, toi, ce que tu dis, on sait que tu es sincère, on sait que tu es du niveau, mais le Talmud nous dit, ne te fais pas confiance jusqu'au jour de ta mort. Et même si toi, tu es du niveau, on ne pourra jamais, nous, sages d'Israël, accepter que l'on puisse dire que l'idéal d'un juif, c'est de rester non marié. Ça, c'est l'idéal d'un futur pervers. De rester sans marié de façon, par choix idéologique. Non, un homme qui ne se marie pas, il n'a pas tout ce que justement prévoit le mariage comme signe, pas simplement de bonheur et d'équilibre sur le plan physique, mais sur le plan, je dirais, ontologique, sur le plan de l'être. Une femme, c'est pas un concurrent, elle n'est pas contre, elle doit être un complément, une complémentarité. Un homme et une femme doivent vivre en complémentarité l'un avec l'autre. Un homme, quand il épouse une femme, il doit avoir pour saine obsession le désir de tout faire pour satisfaire de tous les sens du terme son épouse. Et une épouse, elle doit également rechercher toujours accomplir la volonté de son époux. Au lieu de nous placer dans la logique de ceux qui dressent les hommes contre les femmes, et les féministes, et les homistes, je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, ou les machistes, non, il n'y a pas de place ni au machisme, ni au féminisme, ni à la misandrie, rien du tout. On doit avoir des hommes qui soient des hommes, des femmes qui soient des femmes, et l'un avec l'autre, ils doivent convoler en juste noces, avoir des enfants, des petits-enfants, les grandir, et ainsi va la marche du monde lorsqu'il ne marche pas sur la tête, mais qu'il marche de manière équilibrée, avec les bras, avec les membres inférieurs vers la terre et les membres supérieurs et la tête notamment vers le ciel. On ne doit pas être comme des animaux qui soient attirés par la terre, mais comme des êtres humains faits à l'image de Dieu qui soient tournés vers le ciel. C'est ça, le fait de ne pas transformer contrôle en répression. C'était ça le sujet. Et donc, alors qu'est-ce qu'on disait? C'était ça. Rabbi Yehuda Lévi, donc, il va traiter ici des forces inconscientes qui travaillent en l'homme. C'est pour ça qu'il est dit dans les Pirkei Avot, ne te fais pas confiance jusqu'au jour de ta mort. Et donc Ben Azaï, rappelez-vous, pour terminer sur notre parenthèse de tout à l'heure, Ben Azaï, il s'appelle Ben Azaï, il aura l'honneur d'une halakha dans le Shulchan Aruch. Velo yehye ke Ben Azaï. On n'a pas le droit d'attendre trop longtemps avant de se marier. On ne doit pas être comme Ben Azaï, parce que même si lui, il était une exception, ça n'est pas un exemple à suivre. Ça n'est pas un exemple à suivre. Donc ça, c'est la réponse à votre remarque. Oui, un homme, ça reste un homme, même si c'est un homme bien. Même si c'est un homme qui est animé par des pensées élevées, ça reste un être humain qui, s'il ne contrôle pas ses sens et son comportement d'une manière qui est permise, alors il risque de dévier d'une manière qui ne l'est pas. Oui. Juste pour conclure la parenthèse, Ben Azaï, c'est donc jamais marié ou s'est marié à un moment donné? C'est jamais marié. C'est jamais marié. C'est pour ça qu'on l'appelle Ben Azaï, pas Rabbi. D'accord. D'accord. Rabbi Yehuda Halevi donc traite ici des forces inconscientes qui travaillent en l'homme. Par exemple, l'imagination, comme chacun sait, mais aussi les pensées venues de on ne sait où. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, quelqu'un il est en train de prier, pam, il pense plus du tout à prier, il pense à autre chose, à une image, à un fantasme.
Ou alors, un homme, il est en train de penser sa prière, le voisin qui commence à le détourner. Chaque fois que quelqu'un détourne un autre de Dieu, de sa prière, ou alors de la mitzvah qu'il accomplit, il faut qu'il sache, il est l'employé direct du Satan, quel qu'il soit. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être... D'accord ? C'est ce qu'on appelle la distraction. Oui, la distraction. Quelqu'un qui a perdu le contrôle raconte par la suite qu'il ne sait pas ce qu'il y a pris. Plein de gens ont pris un... Ouais, c'est ce qui se N'est-ce passe pas en ce moment. C'est ce qui se passe tout le temps. C'est Non, pas en ce moment. Quand il y a un attentat. Ou Mais non, mais c'est pas en ce moment. mort, Mais qui est pas depuis la normal. nuit des temps, quand quelqu'un, écoutez-moi, quand quelqu'un fait partie de la mafia et qu'il a tué quelqu'un qui était en concurrence avec son quartier, il va pas dire, je sais pas ce qu'il m'a pris. Il va dire, mais je l'ai buté et c'est bien fait pour lui, il l'a cherché. Il va assumer totalement. Ça, c'est pas inconscient du tout. Il va assumer totalement. Il va assumer totalement sa perversion. Mais quand quelqu'un, il est sincère habituellement, il n'est pas quelqu'un qui fait du mal. Quand quelqu'un, il est habituellement propre, honnête, droit, fidèle, et tout d'un coup, il est allé loin de chez lui, et il a fait une rencontre, comme par hasard, il n'avait pas le moral, comme par hasard, l'autre en face n'avait pas le moral, et à 3000 km, il commence à faire des bêtises, et il dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'a pris ? Parce qu'en fin de compte, il réalise qu'il a fait quelque chose que non seulement il n'aurait jamais dû faire, mais que jamais il a même songé à faire. Intellectuellement, c'était quelqu'un, a priori, de droit et d'intègre. Seulement, il faisait trop confiance. Il croyait qu'en acceptant une invitation dans un endroit inapproprié, à une heure inappropriée, etc., et en buvant, etc., et qu'il croyait que, non, on fait rien de mal. Tiens, mon œil, on fait de mal. Ne fait rien de mal, alors ne fait rien du tout. Ce qui s'est saisi de lui, c'est donc évidemment son Yetzirah. Il a agi, pour ainsi dire, sous une emprise autre que celle de sa volonté consciente. Ces manifestations qui agitent dans le subconscient de l'homme, ces manifestations qui s'agitent dans le subconscient de l'homme émergent et le submergent lorsqu'il ne leur a pas permis de s'exprimer normalement. Par exemple, lorsque quelqu'un se trouve dans un cadre strict, qui ne l'autorise pas à faire des choses normalement permises, ou un homme resté pour diverses raisons trop longtemps sans femme, soit parce qu'il a divorcé, soit parce qu'il était malade, soit parce que il courait les jupons, soit, d'accord ? Qu'est-ce qui se passe ? Ils risquent l'un et l'autre de commettre des actes répréhensibles qui sont contraires à leur nature paisible lorsque la pression finit par devenir intenable. C'est intéressant ce que vous venez de dire, Raph, parce que ça veut dire que quelqu'un qui court des jupons est considéré comme un homme sans femme. Je sais pas ce que j'ai dit. Si, c'est ça que vous venez de dire. C'est pas. Oui, mais je l'ai pas. Non, attendez. Je l'ai pas. J'ai pas. Peut-être que mon exemple était abusif. L'idée, c'était de dire, c'est de parler plutôt d'attirance ou de dépendance. Il y a aussi l'expression homme à femme. C'est quoi un homme à femme ? C'est en fait un homme qui est sans arrêt. Il connaît une addiction envers le sexe opposé. D'accord ? Cette addiction, toute addiction est prohibée par la Torah. Que ce soit l'addiction de l'alcool, l'addiction de la drogue, l'addiction sexuelle, et en plus l'addiction de toutes les perversions sexuelles. Tout ça, c'est toujours de les addictions. Et de la même manière qu'il faut réfréner ses passions ou son désir, même si intellectuellement on peut tout comprendre, même si on peut être ouvert sur tout, on dit non mon ami, ça va pas. Si la Torah te dit que ça va pas et qu'il ne faut pas, c'est parce que ce sera mauvais pour toi. Ce sera mauvais pour toi, ce sera mauvais pour ton conjoint, quel qu'il soit. Et si d'aventure vous avez des enfants ensemble, ou si vous ne pouvez pas en avoir et que vous en adoptez parce que vous avez décidé parce que vous avez la loi civile qui est de votre côté et qui vous donne une légitimité que la Torah ne vous donne pas, peut-être que vous l'aurez, votre légitimité laïque. Peut-être que vous aurez la possibilité d'adopter des enfants. Mais ces enfants-là, ils seront tout simplement déséquilibrés à cause de vous. N'en déplaise aux psychologues, n'en déplaise à ceux qui veulent rétablir une nouvelle morale, de nouvelles lois, de nouvelles manières de raisonner qui est contraire à ce qu'on a pensé pendant le 19e siècle. Ils se croient, eux, plus intelligents, plus avancés, plus ouverts
Et ils ne comprennent pas que dans leur pseudo-volonté de propager un esprit d'ouverture, de tolérance et de liberté, ils finissent par faire du mal. Et vous savez, il ne suffit pas d'aimer les gens ou d'aimer la liberté pour décider de faire des choses ou de recommander des choses qui soient positives. Des fois, un homme, une femme, quels sont les parents qui n'aiment pas leurs enfants? Tous les parents normaux, ils aiment leurs enfants. Mais parfois, malgré l'amour que l'on a pour ses enfants, on peut faire du mal à des enfants. Les parents qui sont psychologiquement atteints, les parents qui sont bipolaires, comme on parlait tout à l'heure. Vous savez, un enfant, il est perturbé d'avoir soit un père violent, soit une mère qui se prend toujours pour une fille de 16 ans, même quand elle en a 50, et qui se présente d'une manière inappropriée avec son enfant. On n'a jamais eu autant de tarés aujourd'hui que dans notre génération. Il y en a eu avant, mais aujourd'hui, il y a une prolifération, un encouragement à la déliquescence des mœurs. Oui. J'aimais bien l'idée que, en fait, je retenais plus l'idée qu'une femme apporte plus à un homme que plusieurs femmes. Enfin, on n'a pas parlé de ça, mais je suis... Si, c'est ce qu'on vient de dire. Quoi? Quand vous avez dit tout à l'heure que le coureur de jupons est comblé quand même. Et je pense, moi... Enfin, Non, j'ai jamais dit que le coureur de jupons il est comblé. Au contraire, un coureur de jupons, il n'est jamais comblé. Il n'est jamais satisfait. C'est un malade, il a une addiction. Au contraire, c'est de ce point de vue que j'ai dit. La Torah, a priori, les cas où elle a permis la polygamie, c'est dans des cas rarissimes, des cas qui étaient moraux, pour qu'une femme ne soit pas abandonnée et tenue en quelque sorte pour une laissée pour compte dans des époques où les femmes n'avaient pas de statut social avancé comme elles l'ont aujourd'hui. C'est pour ça que c'était autorisé. Mais aujourd'hui, de façon unanime, tous les rabbins du monde entier sont unanimes pour interdire la polygamie, même si la Torah ne l'interdit pas. Pour les uns, c'est par Takalat Chachamim. Depuis le fameux harem de Rabbeinu Gershon, qui d'ailleurs il était valable que pour 500 ans, mais depuis, ils sont restés fidèles. C'est-à-dire le harem sur lequel il ne fallait pas épouser une seconde femme. Les Sfaradim n'ont jamais été théoriquement touchés bichlal par le harem de Rabbeinu Gershon. Mais pour autant, on voit bien que les rabbins Sfaradim, tout autant que les Ashkenazim aujourd'hui, considèrent que, vu l'évolution, pas toujours en bien, justement des mœurs de la société, on recommande qu'un homme n'épouse qu'une seule femme. Et les cas rarissimes où l'on admet une exception avec l'agrément du Beit Din, c'est lorsque, par exemple, une femme, que Dieu préserve, elle tombe dans le coma. Elle peut rester comme ça 10 ans, 15 ans, 20 ans. Dans ce cas-là, on lui autorisera à épouser, malgré l'incapacité de la femme en question d'exprimer son consentement. Dans ce cas extrême, il y a possibilité officiellement d'autoriser un mariage avec une seconde femme. Oui. Moi, j'ai l'exemple de mon grand-père paternel, qui lui a épousé une première femme, il était le dernier de sa lignée, c'est-à-dire c'était le seul grec qui restait de sa lignée. Il a épousé une femme en première noce qui lui a donné 4 filles. Il a été voir le rabbinat l'a autorisé à une seule condition. Il le sait que c'est au Maroc. Et le rabbinat lui a autorisé à une seule condition, c'est que la deuxième femme qu'il épousera sera choisie par son épouse. C'est une des conditions possibles. En tout Donc cas, il faut que ce soit avec son agrément, ça c'est évident. Donc il a eu une deuxième épouse. Il faut que ce soit avec l'accord de la première de toute façon. Et puis c'est pour des raisons de mitzvah, pour avoir éventuellement un garçon, ou alors parce que la fille est une jeune fille qui était... Non, des fois c'était une jeune fille qui était pauvre, qui était nue et crue, qui était condamnée à être exploitée en tant que femme. Mais c'est des cas qui n'existent plus. Histoire, ma grand-mère a fait 3 filles, et le dernier c'était un garçon, et mon grand-père est décédé avant le premier anniversaire de mon père. Voilà. Bien fait. Bon, prochain. Et bien, la famille Drey s'est rattrapée depuis, grâce à Dieu. Moi, je suis obligé d'y aller. Très bien. On va s'arrêter. Allez, mettez le marque.